Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid récompense un vétéran. Ensuite, Ancelotti s'incline devant cette star. Et, le Real Madrid réussit un coup de génie. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid concède le nul face au Betis Séville pour la dernière de Toni Kroos en Liga. À une semaine de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul contre le Betis Séville ce samedi soir, pour la dernière rencontre de Toni Kroos en Liga à domicile 0-0. Toni Kroos, chaleureusement acclamé par tout le Santiago Bernabéu, est sorti en larmes à 5 minutes de la fin pour son dernier match à domicile sous le maillot des Merengues. Malgré cette ambiance émotive, le Real Madrid n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, concluant la 38e et dernière journée de Liga sur un score nul et vierge 0-0. Carlo Ancelotti a choisi de ne pas ménager ses joueurs clés, alignant son 11 type en vue de la finale à venir. Du côté français, Ferland Mendy a joué l'intégralité du match, tandis qu'Eduardo Camavinga a été remplacé à la 73e minute. L'autre information. Ancelotti, Bellingham pour remplacer Kroos? Non. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé après le match de Liga entre le Real Betis et son équipe. Que avez-vous pensé de l'hommage rendu à Kroos? Où le placez-vous dans l'histoire du Real? Le Bernabéu lui a rendu l'hommage qu'il mérite. Ce fut une belle soirée, très émouvante pour tous. Nous avons encore la chance de profiter de lui pendant une semaine de plus. C'est l'un des plus grands, évidemment. Un milieu de terrain de grande qualité, avec un caractère fantastique, peu d'ego, très humble et toujours au service de l'équipe. C'est une chance de l'avoir eu pendant 10 ans. Est-il possible de faire plus que lui en 10 ans? Faire mieux que ce que Kroos a accompli dans cette équipe, c'est très compliqué. Il a pris une décision très forte, car personne ne pouvait l'imaginer. C'est grand de partir ainsi. Ce sont les adieux d'un grand du football. Pouvez-vous confirmer quelque chose pour Modric? Comme je l'ai dit pour Nacho, Lucas Vázquez et Modric, nous attendons leur décision. Tout se réglera après Wembley. Si Nacho ou Modric vous demandent un conseil, que diriez-vous? Ils ne me demandent pas, ce ne sont pas mes enfants. Ils savent très bien quoi faire et nous respectons leurs décisions. Mais pour l'heure, ce n'est pas la question la plus importante, ni pour eux, ni pour nous. Le 11 de ce soir sera-t-il celui de Wembley? J'ai une semaine pour réfléchir et j'ai encore quelques doutes. Nous allons profiter du temps que nous avons pour préparer cette nouvelle finale. Quel doute avez-vous? Je ne sais pas. J'aime bien avoir des débats et nous en aurons jusqu'à samedi. J'apprécie beaucoup cela, ça me plaît. Il y a un an, le départ de Benzema vous a poussé à un changement tactique. Ce sera la même chose avec Kroos? Ça, c'est une bonne question. Nous pouvons imaginer un jeu plus vertical avec des joueurs qui ont plus d'énergie. Bellingham peut-il être son héritier? Non. Plus Bellingham est proche du but adverse, c'est mieux. Pour Kroos, personne n'a ces caractéristiques sur le marché. Nous devons le remplacer d'une autre façon. Nous avons des milieux de terrain de grande qualité, mais différents. Nous devrons nous adapter. L'autre information. L'émotion intense de Toni Kroos avec sa fille après son dernier match au Santiago Bernabéu pour le Real Madrid. Après avoir joué son dernier match en Liga pour le Real Madrid, Toni Kroos a vécu un moment particulièrement émouvant aux côtés de sa fille. C'était un moment chargé d'émotions pour Toni Kroos. Jusqu'à présent, l'international allemand avait réussi à contenir ses larmes, mais il n'a pas pu retenir son émotion plus longtemps. Quelques minutes après sa sortie du terrain et l'ovation du public du Santiago Bernabéu pour son dernier match en Liga avec le Real Madrid, le milieu de terrain a partagé un instant de communion avec ses enfants. Sa fille, en larmes, a déclenché les sanglots de Kroos lorsqu'il l'a prise dans ses bras. Cette scène touchante a ému le monde du football et a été largement diffusée sur les réseaux sociaux par beIN Sport. Avant de raccrocher définitivement ses crampons, Kroos a encore 2 objectifs en tête.
Le champion du monde 2014 espère remporter l'Euro cet été, un trophée qui manque encore à son palmarès. L'ancien joueur du Bayern Munich avait atteint les demi-finales en 2012 et 2016. De plus, il disputera sa 6e finale de Ligue des Champions à Wembley face au Borussia Dortmund, avec l'espoir de décrocher un 6e titre. Personne n'a jamais fait mieux dans l'histoire de la compétition, ce qui en dit long sur sa carrière exceptionnelle. L'autre information. Le Real Madrid veut Kylian Mbappé, Deschamps ferme la porte. Didier Deschamps n'a pas l'intention de faciliter la tâche au Real Madrid concernant le timing de la présentation de Kylian Mbappé. Le club espagnol est confronté à un défi logistique pour organiser l'arrivée officielle de la star française. Actuellement sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin, Mbappé ne pourra être présenté à Madrid que si un accord est trouvé pour rompre son contrat plus tôt. Dans ce cas, Kylian Mbappé pourrait être présenté au Real Madrid durant la semaine du 3 au 9 juin, juste avant le début de l'Euro et en pleine préparation de l'équipe de France. Cependant, selon Sport, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, compte refuser une telle demande du Real Madrid, car la France entamera la compétition seulement quelques jours plus tard. Ainsi, la présentation officielle de Mbappé par le Real Madrid pourrait n'avoir lieu qu'après l'Euro. Si les Bleus vont jusqu'en finale, cela ne se produirait pas avant la mi-juillet. Cette décision de Deschamps montre son engagement à maintenir la concentration et la préparation optimale de son équipe pour le tournoi continental, laissant le Real Madrid attendre encore un peu pour dévoiler sa nouvelle star. L'autre information. Le Real Madrid récompense un vétéran. Le vétéran du Real Madrid, Lucas Vázquez, signera une prolongation d'1 an le mois prochain. Vázquez fait partie d'un groupe de joueurs expérimentés devant décider de leur avenir à Madrid alors que plusieurs contrats expirent en juin. Vázquez est l'un des favoris de Carlo Ancelotti, son expérience et sa capacité à couvrir plusieurs postes étant considérés comme essentiels par l'entraîneur italien. Le Real Madrid est convaincu que Vázquez acceptera l'offre standard du club, à savoir 12 mois supplémentaires, conformément à la politique concernant les joueurs âgés de plus de 30 ans. Selon les dernières informations de Marca, les deux parties se sont mises d'accord sur un renouvellement, prolongeant ainsi son lien avec Madrid jusqu'à 10 saisons. Avec la finale de la Ligue des Champions en ligne de mire, l'annonce officielle de cette prolongation sera retardée, mais Vázquez a pris sa décision. Sa bonne forme en fin de saison lui a également ouvert la possibilité d'intégrer la sélection espagnole de Luis de la Fuente pour l'Euro 2024. De la Fuente retiendra Dani Carvajal, coéquipier de Vázquez chez les Blancos, comme premier choix au poste d'arrière droit, mais il pourrait prévoir un renfort à ce poste. Les vétérans du Real ont joué un rôle crucial dans la campagne du club cette saison. Pour rappel, Toni Kroos a décidé de prendre sa retraite au terme d'une saison aboutie. L'autre information. Ancelotti s'incline devant cette star. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a salué le courage de Toni Kroos, qui a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 34 ans, alors qu'il semblait encore avoir l'énergie pour continuer à jouer au plus haut niveau. Cependant, Ancelotti reste optimiste quant à l'avenir du club, même sans Kroos, estimant que la clé du succès continu du Real Madrid réside dans l'atmosphère qui règne dans le vestiaire. Chaque année, nous perdons des joueurs, mais nous ne perdons pas l'atmosphère, l'attitude et l'engagement. Il faut maintenir ce même environnement sain. Cela dépend de chaque personne, mais je ne pense pas que cela ait été une décision compliquée pour lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait tenté de faire changer d'avis Kroos sur sa décision, Ancelotti a répondu « Nous en avons discuté ». Il était convaincu. Dire au revoir de cette manière serait l'idéal. Il faut avoir le courage de le faire et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Quant à savoir qui pourrait remplacer Kroos, l'entraîneur italien s'est montré perplexe, reconnaissant les qualités uniques de Kroos. Un joueur de sa qualité technique est très difficile à trouver, ce n'est pas notre priorité pour le moment. Nous pensons à préparer la finale pour la gagner. Essayer de le faire changer d'avis n'a pas été facile. Il n'y a pas eu de larmes. Ancelotti a également souligné le caractère unique de Kroos, en ajoutant « une performance très élevée et très continue, sans baisse de régime ». Il est l'un des rares à savoir gérer le temps de jeu avec la possession du ballon. Sa réussite dans les passes est unique. Il a beaucoup apporté au football, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du jeu. L'autre information. Le Real Madrid réussit un coup de génie. Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt fini. L'international français a annoncé son départ sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Bien que sa prochaine destination n'ait pas encore été officialisée, tout indique qu'il rejoindra le Real Madrid.
D'ailleurs, le club madrilène se félicite d'avoir réalisé un coup à 0 million avec la star de 25 ans. Le PSG a finalement perdu la bataille pour Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, le capitaine de l'équipe de France a annoncé que son aventure parisienne prendrait fin une fois son contrat expiré en juin prochain. Malgré de nombreux efforts pour le convaincre de prolonger, les dirigeants parisiens n'ont pas réussi à le faire changer d'avis. Bien que Kylian Mbappé ait confirmé son départ, sa prochaine destination reste encore incertaine. Le Disport.com a révélé que Manchester United et Liverpool ont tenté de le recruter. Cependant, le Real Madrid est en pole position pour obtenir la signature du champion du monde 2018. Après 7 ans d'attente, Florentino Pérez touche enfin au but. Selon Sport, Kylian Mbappé devrait s'engager avec le Real Madrid, sauf retournement de situation. En interne, les dirigeants madrilènes se félicitent d'avoir réalisé ce coup de maître. Les Merengues estiment avoir réussi un véritable coup de génie en attendant qu'il soit libre, plutôt que de tenter de l'acheter l'été dernier lorsque le PSG le poussait vers la sortie après avoir appris qu'il n'allait pas lever son option de prolongation jusqu'en 2025. Finalement, le Real Madrid sort gagnant de ce long bras de fer avec les rouges et bleus, ce qui réjouit tout le monde au sein de la Casablanca.